Nous lisons dans Marc chapitre 6, et je vais lire pour vous verset 7 jusqu'au verset 13. Il est dit, alors il appela les 12, et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Alors les apôtres partirent, ils prêchaient la repentance, et chassaient beaucoup de démons, et éloignirent d'huile beaucoup de malades, et les guérissaient. Ici, dans ce texte, nous voyons quelque chose de vraiment étonnant, c'est que Jésus a envoyé ses apôtres et que le Seigneur agissait à travers eux et Dieu guérissait. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu guérit encore aujourd'hui? Pourquoi Dieu agit-il encore aujourd'hui? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu guérit encore, Dieu sauve encore, Dieu agit encore, gloire au Seigneur. Il suffit de demander, il est dit dans la parole de Dieu, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez. Et ici, nous voyons que le Seigneur guérit encore en cet instant. Maintenant, le Seigneur veut intervenir dans ta vie, dans ta situation, dans ton foyer, dans tes finances. Dieu veut te bénir. Gloire au Seigneur. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu guérit? Il y a 3 raisons que j'aimerais partager avec vous pour quelques instants. Premièrement, la première raison, c'est parce que Dieu guérit, parce que le royaume de Dieu est manifesté. Et lorsque le royaume de Dieu est manifesté, il y a la guérison, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a l'assurance, il y a la consolation, il y a de la joie, gloire à Dieu. Dieu manifeste son royaume. Et son royaume contient les miracles, les guérisons et le salut. Deuxième raison pourquoi Dieu guérit encore aujourd'hui, la deuxième raison, c'est parce que le Seigneur tient compte de sa parole. Le Seigneur dit, je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te console. Je suis celui qui sauve. Il est le seul sauveur. Il est dit dans la parole de Dieu, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés par le nom de Jésus. Nous pouvons être sauvés par le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Gloire au Seigneur. Fait que nous voyons que la deuxième raison, c'est que le Seigneur tient compte de ses promesses. Il vous dit qu'il sauve, il dit qu'il guérit et il le fait encore. Troisième raison, pourquoi le Seigneur guérit? Il guérit à cause du cri du cœur. Il guérit parce que celui qui est sincère et qui a la foi dans son cœur, lorsqu'il crie à Dieu, Dieu va répondre. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez de l'exemple de Bartimée, cet homme qui était mendiant aveugle. Ça dit dans la parole de Dieu qu'il a entendu que Jésus passait près de lui et il a crié à Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié avec son cœur. Et lorsque nous crions avec notre cœur, Dieu va toujours répondre à nos prières. Et je vous encourage puissamment, je vous encourage que vous puissiez crier à Dieu, que vous puissiez oser demander au Seigneur, Seigneur, interviens, sauve mon cœur, Seigneur, sauve mon âme, sauve mon esprit, viens, interviens maintenant, en cet instant, interviens maintenant. Osez demander au Seigneur et il répondra à vos prières. Je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, j'ose demander pour ce jeune homme, j'ose demander pour cette jeune femme, j'ose demander pour cette famille, ce père de famille qui a besoin de guérison, cette mère de famille qui a besoin de guérison, cet enfant qui pleure la nuit. J'ose demander la guérison au nom de Jésus maintenant. Interviens, viens dans leur salon et visite puissamment ce jeune homme, cette jeune fille et sauve leur âme. Et au nom de Jésus, je te prie, Seigneur,
Que Dieu puisse vous bénir abondamment.